Vous l'attendiez tous, je l'attendais également avec impatience, le trailer d'Avengers Doomsday. Et oui, il n'est pas tombé ce jeudi 11 décembre 2025. Alors c'était Daniel RPK, il y avait des rumeurs que ça allait tomber ce jour-là. Alors la journée n'est pas finie, au moment où je tourne la vidéo, il est 18h42. Mais les dernières informations officielles, ce serait que le trailer d'Avengers Doomsday serait une exclusivité cinéma pour la projection d'Avatar 3. Et peut-être qu'il serait diffusé après sur YouTube. Eh ben, écoutez, le jour où j'irai voir Avatar 3, le 17 à 9h du mat, je vous dirai si j'ai vu le trailer, j'en ferai une vidéo. Et puis, vous savez, hein, il y a mes petites lunettes. Bon, je vais voir si je vais réussir à capter des images. C'est pas bien, je sais. Mais au moins, j'aurai une base pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le trailer d'Avengers Doomsday. Parce que, honnêtement, c'est peut-être celui-là que j'attendais. Mais alors, largement plus devant le trailer de Supergirl, qui lui est officialisé, ça y est, il vient de tomber. Et vous savez que je ne suis pas du tout hypé. Vous connaissez mon aversion pour le Superman de James Gunn. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est tout à fait personnel. Et encore une fois, voilà, je vous regarde droit dans les yeux. Hein. Les rageux. Parce que, je ne sais pas, si ça se trouve, je vais apprécier le trailer. Mais si je critique le trailer, si j'aime pas ce que je vois, calmez-vous. C'est Noël, détendez-vous, c'est les fêtes, c'est le vivre ensemble, le partage, peace and love, l'amour. J'ai le droit de pas aimer, vous avez le droit d'aimer. Voilà, on respecte les avis de chacun. Et puis, voilà. Et puis peut-être qu'on fera un live avec Sofiane pour discuter après autour de tout ça. Je sais rien, on verra. On invitera des détracteurs, des gens qui sont pas d'accord. Et c'est ça qui est intéressant sur la chaîne. Alors, je n'ai pas vu le trailer, vraiment, hein, j'ai gardé la surprise. On va voir, c'est pas James Gunn aux commandes, c'est lui qui est aux commandes du DC Universe maintenant, mais c'est pas lui qui réalise le film Supergirl. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a l'affiche qui est juste derrière, que je trouve plutôt sympa. On la voit avec un espèce de trench comme ça, assez long, des écouteurs un petit peu à l'ancienne, à la Garde de la Galaxie, hein, voilà, le Walkman autour, des grosses lunettes, look un peu grunge. Je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de cette affiche. Ça sort en juin 2026. J'aime bien le côté grunge du personnage qui va être complètement décalé par rapport à la Supergirl, peut-être un petit peu plus posé ou cruche, si j'ose dire ça comme ça, des films qu'on a déjà vus, etc. Alors cruche, c'est pas le mot, qu'on s'entende, mais un petit peu plus gentillette, on va dire, par rapport voilà, au Supergirl qu'on veut nous présenter là, qui a l'air d'être un peu une Supergirl qui va picoler, qui va... Voilà, alors on avait vu une première image... Premier aperçu de Supergirl à la fin du film Superman, où elle était là, hey, ma couille, je viens chercher mon clébard, t'étais là, ok, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce personnage? Donc là, sur l'affiche, j'aime bien, maintenant à voir dans le trailer ce que ça va donner, et puis dans le film en général, là, je ne vais juger que le trailer, le film sortira en juin, on ira le voir au cinéma, on verra ce que ça donne. Je vais réagir au trailer, et puis on en discute tous ensemble, comme d'habitude, donc installez-vous confortablement, c'est parti. Alors, petit disclaimer, hein, je vais parler pendant le trailer, c'est le but d'un reaction trailer, parce que j'ai tout le temps des commentaires qui reviennent, ouais, tu peux arrêter de parler pendant tes react trailers, c'est chiant, on voit pas le trailer. C'est le but du reaction trailer, c'est de réagir. Si vous voulez pas entendre ma voix, allez voir le trailer à côté, sur votre télé ou ailleurs. Là, c'est le but de réagir au trailer. Donc, effectivement, je vais parler, puis après, on va décortiquer un petit peu tout ça. C'est en VF, on regarde, c'est parti. Ah putain, ça commence. Le clébard. Bon, vous connaissez, hein, moi, le clébard, c'est pas possible. Crypto, voilà. Oh là 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 là. Cette fois, t'as réussi à presque pas en mettre à côté du journal. C'est bien, mon chien. Bon, ça, c'est ce qu'on avait vu dans le teaser, là, ok. Bon, on reprend des musiques un petit peu que tout le monde connaît, hein. Le meilleur que j'ai vécu jusqu'ici. Donc elle part de planète en planète, donc on va être sur un truc un peu plus cosmique que Superman. Hein. Vu toutes celles qu'il y a eu avant, ce sera pas très dur.
Craig Gillestre. Kryptonien avait survécu. Cela fait quoi de tout perdre en une journée? Krypton a pas disparu en un jour. Les dieux ne sont pas si cléments. Donc oui, parce qu'elle, elle a assisté à la destruction de Krypton sous ses yeux. Okay. C'est pour ça qu'elle picole, que... C'est terminé. Elle n'a pas la même vision que Superman. Clark Kent. D'autres ont-ils des pouvoirs sur ta planète? Non, en tout est... Ça fait très gardien de la galaxie, je trouve. Superman, comment est-il? Ah, mais c'était... Il voit ce qu'il y a de bon en chacun. Moi, je vois la vérité. Craig Gillespie, j'étais sur Gillestre, non? Craig Gillespie, écrit par Anna Nogueira, juin 2026. Il y avait le personnage là de... Comment il s'appelle déjà là? J'ai perdu le nom. On va se le remettre une autre fois. Ah, je m'en rappelle plus. Je vais essayer de le retrouver après. Donc là, déjà, le chien, moi, Crypto, j'ai du mal, hein, vraiment. Donc on est vraiment sur un côté Gardien de la Galaxie. Elle est vraiment dans l'espace. Elle va combattre d'autres personnages que son cousin Superman qui est sur Terre. Hein. Encore une fois, je suis pas expert en DC Comics, hein, mais Sofiane de Deviant Prod en parlera beaucoup mieux que moi. Hein. Mais bon, c'est bien d'avoir justement des avis différents. Mais là, je vous avoue, ça me hype pas plus que ça. Hein. Ça a l'air hyper générique en fait. Hein. Et soyons honnêtes, mon loulou, vu toutes celles qu'il y a eu avant, ce sera pas très dur. J'ignorais que des Kryptoniens avaient survécu. Cela fait quoi de tout perdre? Donc on aura quand même des flashbacks de Krypton et tout ça. Krypton n'a pas disparu en un jour. Les dieux ne sont pas si cléments. Les effets spéciaux sont pas dégueulasses, ça va, c'est pas mal fait. Ok, je crois que tout ça risque de très mal se terminer. Mais on est vraiment sur une ambiance Gardien de la Galaxie, je le redis. Hein. D'autres ont-ils des pouvoirs sur ta planète? Non. On est plus sur une aventure cosmique et c'est complètement différent de ce qu'on a vu sur Superman. Hein. Superman, comment est-il? Il voit ce qu'il y a de bon en chacun. Moi, je vois la vérité. Ouais, elle est pas du tout, voilà, elle est différente. Ah, on a oublié de mettre la pause là sur... Quand est-ce qu'on voit le mec arriver là? Attendez. Jusqu'ici. Et soyons... Il y avait un personnage, j'ai pas mis pause là, mais... Les dieux ne sont pas si cléments. Attendez, on va voir ça. Je crois que c'est là. Ok, je crois que tout ça risque de très mal se terminer. Pour vous, je veux dire. Non, c'est pas là. D'autres ont-ils des pouvoirs sur ta planète? Je me rappelle plus, il y avait un truc là, juste après. J'ai pas envie de rater le moment. En tout et pour tout, on est deux. Là, lui, c'est pas Lobo ou je sais pas quoi, là? Jason Momoa qui devait jouer Lobo. Est-ce que je peux avancer image par image? Ouais. C'est pas Lobo ou un truc comme ça qui s'appelle, lui? Je pense que là, on est sur Lobo avec Jason Momoa et j'ai l'impression que c'est lui. Hein. Vous me direz dans les commentaires, mais si je me trompe pas, je crois que c'est Lobo, c'est ça. Lobo, c'est pas chez Marvel, c'est chez DC Comics. Superman, comment
est-il? Bah, c'est une frame, mais ouais, je pense que c'est ça. Il voit ce qu'il y a de bon en chacun. Moi, je vois la vérité. Ouais, on n'est pas du tout, encore une fois, sur le registre de Superman. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. On n'est pas du tout sur le registre supermanesque. On est sur quelque chose de totalement différent. Alors, l'univers de James Gunn, ok, mais voilà, on n'est pas sur Terre. C'est pas un truc posé avec voilà le Superman qui va aider les humains, même si dans le film Superman, il y avait vraiment ce côté très un peu méta aussi des personnages, des ennemis. Ça partait un peu dans tous les sens. Là, on est concentré sur sa cousine. Donc, il y aura des passages, effectivement, où on va voir le passé un petit peu de sa planète qui a été détruite, hein, de Krypton, les tragédies qu'elle a vécues, d'où le côté où, effectivement, elle se bourre la gueule. Pour oublier un peu tout, elle fait la fête, elle est complètement délurée, est-ce qu'il va y avoir un changement de personnage? Il faut que le personnage évolue, en fait, tout au long du film. Si c'est pour qu'elle soit au début complètement dévergondée, qu'elle finisse encore dévergondée, ça n'a aucun sens. Il faut qu'il y ait voilà, le personnage qui évolue un petit peu tout au long du film, qui va peut-être s'assagir un petit peu, qui va peut-être rencontrer Superman à la fin sur Terre. Là, le passage dans l'espace, il est bien fait, les effets spéciaux sont plutôt bons, mais on reste sur quelque chose, moi, je trouve, de très classique, qui me hype pas forcément. C'est moins catastrophique, je trouve, que le trailer de Superman, en tout cas, de mon point de vue. Quand j'avais vu le trailer de Superman, je me suis dit, bon, voilà. Mais là, le film, il ne me fait pas ressentir grand-chose, et pour moi, il n'a pas grand intérêt. J'ai l'impression que, voilà, vouloir tout de suite déjà faire venir Supergirl dans l'univers de DC, c'était peut-être un petit peu trop tôt. Bon, le chien crypto, vous connaissez, hein, moi, c'est un peu too much. Mais je trouve que le chien crypto colle beaucoup plus ici à l'image de Supergirl, qui est un petit peu grunge, qu'avec Superman. Donc, ça passe un petit peu mieux, le chien. J'ai l'impression qu'il sera quand même vachement moins présent que dans le film Superman. Mais bon, j'ai envie de dire sans plus, quoi. C'est pas le truc qui me fait dire ouah, ça y est, ça me réconcilie avec James Gunn, avec le DC Universe, j'ai envie de voir ce film, ça a l'air d'être une folie. Non, ça a l'air d'être classique, ça a l'air d'être un pseudo Gardien de la Galaxie version Supergirl. Donc bon, sans plus que ça. De toute façon, je n'adhère pas à l'univers de Gunn, en tout cas avec son premier film Superman. Donc c'est pas avec celui-là que j'ai l'impression que je vais me réconcilier avec tout ça. Bon voilà, c'est grungy, c'est flashy, c'est peut-être un petit peu plus sombre, on va dire, dans l'esprit par rapport à ce qu'a vécu justement Supergirl. Mais ça a l'air d'être somme toute assez classique. Voilà, il n'y a rien qui me transcende et il n'y a rien qui me fait dire ouais, on est devant un banger, quoi. On est devant un truc qui va vraiment, ça y est, relancer la machine, etc., quoi. Bon, on verra, ça sort au mois de juin, je suis pas plus hypé que ça, il y a vraisemblablement le Lobo qui est dedans là, vous me direz dans les commentaires si c'est bien lui. Dites-moi également ce que vous pensez de ce trailer, est-ce que ça vous hype? Est-ce que vous êtes chaud bouillant ou est-ce que comme Superman, ça vous passe complètement au-dessus? Vous adhérez pas du tout à l'univers? Bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à lâcher le gros pouce en l'air. Et puis nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao!